plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi. J'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit, oui, j'écoute. Je dis, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit lors de l'émission. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était en émission. En pleine émission, waouh. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais je n'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. J'ai mis le petit commentaire, fais un bon show, monsieur avec toi, et je t'aime très fort. Après avoir laissé le commentaire, je vois une centaine de likes sur mon commentaire. Waouh. Je dis, mais attends. Et là, je m'assois bien. Je vois une centaine de commentaires, de réactions sur mon commentaire. Où certains viennent dire que tu es idiot. Wow. Que tu es idiot. Oui, tu es idiot. Tu sais pas ce que des gens qui t'insultaient. Des gens qui m'insultaient, en fait. Tu lui as demandé la carte verte. Tu es idiot. Wow. Et comment est-ce qu'en plein débat sexuel, tu peux lui dire, attends, je dois aller faire la prière. Avec nous ce soir, Cheikh Abdoul Kader qui répond à nos questions concernant ce scandale intercontinental où Madame Grantou, Passepartout, et qui accuse d'elle, disant, 4 histoires. Ok, tu parlais tantôt de Madame qui racontait d'histoires, genre, que tu veux avoir la carte verte, tu viens de lui démentir, de le démentir. Tu dis quoi concernant cette histoire? Pendant que vous faisiez l'amour, pendant que vous fourrez là, ok? Ouais. Et puis, tu lui dis, bon, écoute là, je vais devoir arrêter, je vais prier, blablabla, après, tu reviens. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. En fait, j'ai été surpris d'entendre ça à l'émission de Tigui. Je dis, mais attends, je vais vous quoi? Écoute, j'étais en plein ramadan, hein. J'étais en plein ramadan, mais il faut dire que j'ai été bouleversé au haut point, je te jure. J'ai été bouleversé au haut point. Ça a été une insulte pour ma religion dans un premier temps. Ah oui? Parce que ça n'a jamais existé. Elle et moi ne sommes jamais restés en plein débat sexuel. Et moi, je lui ai dit, attends, je vais faire la prière. C'est faux. C'est pas vrai. Mon frère. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ça a été un récit imaginaire également. Ah. Ben non, ça n'a pas dit, attends, je vais faire la prière. Non, c'est pas vrai. Ok. J'aimerais savoir exactement, Abdoul, comment vraiment, toi et elle, genre, comment ça a commencé, genre, toutes, je dirais, toutes ces insultes, ces mensonges, ces accusations à longueur de journée. Comment? Alors, comment t'es arrivé là avec elle? Comment t'es arrivé là? Après l'émission de Tigui, après l'émission de Tigui, je vous explique comment j'ai procédé. Ok. Vous savez, d'entrée, je vous disais que je suis quelqu'un de très pacifique, quelqu'un de très compréhensif sur les choses, et aussi quelqu'un qui accepte de se sacrifier dans certaines circonstances, uniquement que pour arranger la personne avec qui elle est. Je suis la personne là en question. Alors, après l'émission de Tigui, le lendemain, comme tous les matins, à mon réveil, je lui laisse de doux messages. Ça a été ainsi sur ces plus un an de relation, il faut le dire.
Mhm. Je l'ai contacté le lendemain de l'émission de Tigui. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, bébé, bon réveil à toi. Elle s'est réveillée, éventuellement, elle m'a répondu, tout chaleureusement. Et à la suite de ça, je lui ai posé la question simplement. Je lui ai dit, mais depuis l'émission d'hier, Mhm. avec ton confrère, Mhm. je suis identifié dans presque des milliers de publications. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre réellement ce qui s'est passé. Alors que j'avais suivi l'interview de Tigui, même si je ne comprends pas le créole, il y a des mots qui m'ont frappé à l'oreille. Il y a des mots qui m'ont frappé. Moi, j'ai suivi l'émission. Écoute, je viens. J'ai suivi l'émission qui a duré plus de 2 heures de temps. Et j'ai pu saisir certains mots. J'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté du moins, j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tigui. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, au revoir. Prêt, assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi. Elle s'est enflammée. Elle t'a dit quoi? Elle dit, ne m'envoie rien. Attends. Tu comprends? Elle s'est carrément éclatée sur ma personne. J'ai dit, mais écoute, oui, les messages sont là. Hein. Les messages sont là. Je n'invente pas. Hein. Les messages sont là. Pas écrits. Je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'aime pas écouter les gens. J'aime pas écouter les gens. Mais je veux juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire, fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. Ne m'envoie rien du tout. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tigui. Ouais, avec Tigui. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission dont tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tigui. Alors, chez Tigui, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tigui. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, 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 mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi. Ça a été un calvaire pour moi. Tout à l'heure, je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte, mon frère. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me réveiller qu'on fasse photo. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main.
Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Mais pour Je faire sais quoi? pas. Pour faire Je, quoi? je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée. Avec nous ce soir, Cheikh Abdul Kader qui répond à nos questions concernant ce scandale intercontinental où Madame Grantou, Passepartout, et qui accuse elle, disons, quatre Non. histoires. Ok, tu parlais tantôt de Madame qui racontait d'histoires, genre, que tu veux avoir la carte verte, tu viens de lui démentir, de le démentir. Tu dis quoi concernant cette histoire? Pendant que vous faisiez l'amour, bah, pendant que vous fourrez là, ok? Ouais? Et puis, D'accord. tu lui dis, bon, écoute là, je vais devoir arrêter, je vais prier, blablabla. Après, tu reviens. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. En fait, j'ai été surpris d'entendre ça à l'émission de Tigui. Je dis, mais attends. Je dis, mais attends, je rêve ou quoi? Écoute, j'étais en plein ramadan, hein. J'étais en plein ramadan, mais il faut dire que j'ai été bouleversé au haut point. Je te jure. J'ai été bouleversé au haut point. Ça a été une insulte pour ma religion dans un premier temps. Ah oui? Parce Comment que ça? ça n'a jamais existé. On n'est jamais, elle et moi ne sommes jamais restés en plein débat sexuel. Et moi, je lui ai dit, attends, je vais faire la prière. C'est faux. C'est pas vrai. Mon frère. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Mhm. C'est Ça pas n'a jamais vrai. existé. Ça a été un récit imaginaire également. Ah Bah non.